Salut, aujourd'hui on est à la citadelle de Blaye, donc à Blaye forcément, c'est une citadelle militaire qui a été imaginée par Vauban, apparemment c'est magnifique mais on va en savoir un peu plus avec Morgane, notre guide du jour qui est conférencière à l'Office du tourisme et qui va nous en révéler beaucoup de secrets. Est-ce que vous savez pourquoi les souterrains, la plupart sont courbés dans les citadelles? Il faut faire en sorte qu'à l'époque, chaque ennemi qui s'introduit dans le souterrain ne ressorte pas vivant du souterrain. Ça peut faire chuter les ennemis qui sont plus faciles à achever au sol, quoi. Vous voyez? Allez, on y va. Je m'appelle Morgane Pigeon, donc je suis guide conférencière pour la citadelle de Blaye et l'office de tourisme, parce que je travaille pour l'office de tourisme. Voilà, donc je fais les visites guidées et le conseil en séjour également. Ok. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient la citadelle de Blaye, qui l'a construite et pourquoi? Oui, tout à fait. Donc effectivement, la citadelle de Blaye, elle a été construite donc à partir de la fin des années 1685 jusqu'en 1689, donc par un ingénieur militaire qui est déjà assez connu à l'époque, qui s'appelle donc Sébastien Le Prestre de Vauban. Alors quand il arrive à Blaye, effectivement, il y a déjà des fortifications. Il part pas de zéro, hein, vraiment. Voilà, mais effectivement, il va lui donner le visage qu'on connaît aujourd'hui avec ce plan en semi-étoile, et surtout, il va lui donner une importance capitale, effectivement, parce que la citadelle, elle entre dans un système défensif plus général qu'on appelle le triptyque ou le verrou Vauban, qui est un ensemble de 3 forts qui, par un système de tirs croisés, permettait de verrouiller l'estuaire au XVIIe siècle. Pourquoi on veut verrouiller l'estuaire au XVIIe siècle? Tout simplement parce que on veut pouvoir stopper les ennemis potentiels qui pouvaient s'introduire par l'embouchure, mais également parce que ça permettait d'imposer une taxe sur le commerce fluvial et également de renforcer le pouvoir royal en Gironde, voilà, notamment en amont de Bordeaux. Vous croyez visiter tranquillement la citadelle? Pas du tout, nous on est un peu joueurs et vous allez l'être aussi avec le Blaye Test, des questions sur la citadelle de Blaye, et on commence avec une première. Est-ce que pour vous, dans les douves, il y avait de l'eau ou pas? Et non, il n'y a jamais eu d'eau puisqu'il s'agit de fossés secs, donc la fonction n'est pas la même. Ici, le fossé sec nous permettait de nous replier en cas de siège depuis la campagne, depuis effectivement la ligne de défense que l'on voit là, qu'on appelle le glacis. Et si jamais on était dépassé par le nombre d'ennemis dans le glacis, on pouvait alors se replier dans les fossés secs et par des petites portes dérobées, accéder au souterrain pour se replier dans la citadelle. On est parti dans les entrailles de la citadelle. Ouh. Là, c'est assez humide, ouais. Est-ce que vous savez pourquoi les souterrains, la plupart sont courbés dans les citadelles? Ça vous permet simplement de casser la vue du tir. C'est-à-dire qu'un petit groupe ennemi qui est à l'autre bout, qui casse la porte, mais qui ne veut pas s'engager dans le souterrain parce qu'il a bien senti le traquenard, oui, il va vouloir vous tirer dessus depuis l'entrée, d'accord? Oui. Bon, et si vous êtes là, il va pas pouvoir, il va pas vous voir, et puis vous risquez effectivement de le voir avant qu'il vous voie, d'accord? Et en de chaque escalier, de chaque souterrain de la citadelle, vous avez toujours un tas de billes de bois qu'on va pouvoir balancer depuis haut des escaliers. Ça dévale la pente, ça peut faire chuter les ennemis qui sont plus faciles à achever au sol, quoi, vous voyez? Bon, okay, c'est une technique comme une autre, hein. Effectivement. Ça va? Ouais. Et est-ce qu'elle a déjà été attaquée, cette citadelle? Oui, alors elle a été attaquée en 1814 sous le règne de Napoléon Ier par les Anglais et les Portugais. Donc c'est dans le cadre de la première coalition qui essaye donc d'arrêter Napoléon. Et donc il va y avoir un double siège, un siège maritime qui va donc se faire notamment avec une corvette de guerre. Voyant que ce siège maritime n'aboutit pas, les Anglais et les Portugais vont attaquer cette fois-ci côté terre pour pouvoir tenter de prendre la citadelle, mais côté terre ce coup-ci. Le siège va être très court, hein, il va durer que 12 jours. Hop hop hop, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui suivent pas encore trop là. Bon allez, nouvelle question pour le quiz. À votre avis, comment ce château a été détruit? 3, 2, 1, la réponse. Alors le château des Rudel, il a été donc arasé par les châteaux de la citadelle qui ont donc détruit leur propre château suite au siège de 1814 contre donc les Anglais qui ont donc attaqué sous le règne de Napoléon la citadelle, hein, et donc on s'est rendu compte qu'ils ont donc fait un siège côté campagne et que ce château donc bouchait la vue sur le siège.
Donc une fois que les Anglais partiront, eh bien, le commandant de la citadelle décidera quelques années plus tard de faire araser le château, c'est-à-dire que les canons seront postés directement devant le château et on tirera directement sur le château pour effectivement dégager la vue ensuite sur la campagne. Quelle est la durée de vie de cette citadelle? Quand est-ce qu'elle va finir de fonctionner? Donc elle est bâtie entre 1186 et 1689 et on va avoir des soldats jusqu'à la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, elle sert de prison pour les prisonniers allemands qui arrivent du front directement, qui vont être prisonniers ici, qui vont contribuer notamment à la construction des fondations du port industriel de Blaye, parce qu'il va y avoir des milliers de prisonniers ici allemands pendant la Première Guerre mondiale. Et donc à la fin de la guerre, ils repartent. Et là, c'est la gendarmerie qui va venir s'installer ici jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands vont ensuite intégrer la citadelle à partir du 26 juin 1940 et donc occuper la citadelle jusqu'à la fin de la guerre. Le but était de contrôler le passage sur l'estuaire, puisque tout au bout, vous aviez la Garonne, vous aviez Bordeaux et la base sous-marine, donc que les Allemands ont construit. On continue le Blaye Test pour savoir quel était le seul bâtiment que les civils étaient autorisés à fréquenter dans la citadelle. Vous avez la réponse? Peut-être? Eh bien, c'est la prison, juste ici, voilà. C'est le seul bâtiment qui est commun aux civils et aux militaires et c'est le seul bâtiment, effectivement, où les civils pouvaient rentrer, effectivement, quand ils faisaient quelque chose de mal. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est un lieu culturel? Donc, effectivement, il y a des soldats ici jusqu'à la Première Guerre mondiale. D'accord. Et ensuite, la démilitarisation officielle, c'est 1954. D'accord. Et ensuite, quand il est démilitarisé, c'était toujours la propriété de l'État? Et ben ça va devenir après, en fait, c'est la ville qui va racheter par le biais d'un appel d'offres la citadelle. En fait, si vous voulez, l'armée va faire un appel d'offres pour racheter, pour que cette citadelle soit rachetée une fois sa démilitarisation. Et c'est la ville qui répond présent en disant oui, nous on l'achète. D'accord. Pour une vocation donc patrimoniale en premier lieu. Ouais, culturelle, patrimoniale. Faire des animations. Voilà, effectivement. Et puis que ce promontoire rocheux soit aussi rendu aux civils, puisqu'il a été dédié aux militaires pendant 300 ans. Mais avant ça, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, c'était les civils qui vivaient là. Cette citadelle, le fait qu'elle soit entièrement ouverte, dès qu'il fait beau, les gens viennent se balader là. Ils viennent profiter du coucher de soleil, d'une glace. Bien sûr. Elle est gratuite, donc vous pouvez venir avec vos enfants, un ballon, n'importe quoi. C'est sympa, quoi. Et voilà, c'est avec ce léger coucher de soleil qu'on se dit au revoir. La citadelle de Blaye, pour nous, c'est fini. Enfin, pour nous, juste maintenant. Je pense qu'on reviendra parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans ces plus de 30 hectares. Donc, n'hésitez pas à venir, vous aussi, pour essayer de trouver certains des secrets qui s'y trouvent. Begin with yourself, oh brother. Recognize your own faults, but don't accuse another.